Ils ont été victimes de situations très troublantes dans leur vie de couple. À chaque fois qu'ils ont voulu se confier à un proche, on leur a toujours demandé d'aller en brousse avec ça. Et c'est justement en brousse que nous les recevons aujourd'hui afin qu'ils puissent s'exprimer à cœur ouvert. Eux, ce sont les blessés de guerre. Pour cette première édition de votre émission Blessés de guerre, nous recevons Abdel. Abdel pensait être en couple, pourtant en réalité, il était en groupe. En fait, sa petite amie est tombée enceinte de son ami alors qu'elle était amoureuse de son ex. Bref, allons voir Abdel, il va nous expliquer ça. C'est bon les gars? Bonjour Abdel. Bonjour. Comment tu vas? Pas mal. Alors dis-moi, l'amour t'a envoyé en brousse ou c'est toi qui as envoyé l'amour en brousse? En fait, c'est l'amour qui m'a envoyé en brousse. Bienvenue dans cette émission Blessés de guerre. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors Abdel, Ornella est tombée enceinte de ton amie. Effectivement. Pourtant, elle était enceinte, elle était amoureuse De son ex. de son ex. Raconte-nous cette histoire, mon frère. Bon, l'histoire débute lorsque je faisais la classe de première. Oui. En fait, puisque c'était un internat. D'accord. Ouais. Donc, on avait souvent cette manie de sortie. Souvent après les cours, bon, aux environs de 20h, 21h, Oui. on avait un groupe de potes avec lesquels on sortait Oui. pour aller essayer de s'amuser en boîte de nuit. Et ce jour, on était sortis, nous sommes arrivés. Lorsqu'on était en boîte de nuit, on avait un salon VIP à nous. Oui. On était en train de consommer entre potes. Et puis, c'est où on est là entre avec ses copines. Bon, directement, j'ai été ébloui par sa beauté, en fait. Wow. Elle m'a attiré sur tous les plans, en fait. C'est où on s'est mis à commenter entre potes. Ouais, tu l'as vu, etc., etc. Il me dit que non, mais tiens, non. Quoi. Ouais. Il me dit non, tiens, non, vas-y, monte sur la table. Je dis que non, il faudrait qu'elle m'accompagne puisqu'ils sont en groupe. Oui. Pour essayer de causer avec l'autre. Elle, au moins, son séance tête à tête. Il me dit non, vas-y, tiens, non. Ouais. C'est comme ça que je me lève, j'approche les tables. Donc, je commence d'abord à jouer le rigolo, quoi. D'accord. Pour attirer l'attention. Oui. C'est comme ça que je vois certaines de ses copines cèdent. Mais elle joue, genre, elle n'est pas intéressée. Elle est dangereuse. Oui, concentrée sur son téléphone. D'accord. C'est là l'autre me demande que non, mais assieds-toi, tu fais quoi de bon? Sa copine, oui, sa copine, oui, sa copine en fait. Oui. C'est où je m'assois. Et bon, je me mets à causer avec elle, mais elle ne répond pas. D'accord. Je salue, elle ne répond pas. Je demande même son prénom, elle ne répond pas. Oui. Elle est concentrée sur son téléphone. C'est là où sa copine, parce que non, elle est généralement comme ça, elle est timide, il faut laisser, etc., etc. Bon, à plusieurs reprises, je me suis senti gêné. Il a décidé de retourner à ma table avec mes potes. On a essayé de causer. Bon, un m'a conseillé que c'est mieux qu'elle essaye de l'aborder, qu'elle serait seule à la sortie de la boîte. J'ai dit que non, c'est le moment idéal. Quand nous avons fini le festival, nous sommes sortis. Elle est en train de venir après nous. Ouais. C'est où j'essaie encore de l'aborder. Je vois qu'elle est dans le même rythme. Ouais. C'est où je me suis rappelé qu'il y avait une de ses copines qui était au moins agréable avec moi. Ouais. C'est où je vais vers elle, je cause avec elle, je lui passe mon numéro. Ouais. Je pense que le lendemain matin, elle m'a contacté. D'accord. J'ai essayé de causer avec elle. J'ai dit que donc non, sa copine t'a contacté? Oui, sa copine m'a contacté. D'accord. J'ai dit que non, là où tu vois, moi je suis sérieux. Je vais être avec ta copine, etc., etc. Bon, elle s'est mise à me raconter. Non, elle est souvent comme ça, elle veut juste se donner de la valeur. Ouais, justement. Oui, etc. J'ai dit, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'à plusieurs tentatives, elle nous a organisé des rendez-vous bon, qui ont tourné au vinaigre en fait. Ah, la copine organisait les rendez-vous pour vous? Oui. Elle voulait bien vous voir ensemble? Justement. Oui. C'est donc comme ça, au premier rendez-vous, elle arrive, quand elle se rend compte que c'est moi, elle s'en va. Et elle blâme sa copine. Ça veut dire que la copine a organisé le rendez-vous et quand elle est arrivée, elle a vu que c'était toi? C'était moi. Elle est partie? En fait, elle était en colère. D'accord. Donc, comment tu peux faire ça? Non, j'ai dit non, c'est qu'elle est en colère, il faut la laisser partir, c'est pas grave. Ouais. C'est où, après 2 semaines, j'ai encore recontacté sa copine. Ouais. Je lui ai dit que c'est encore d'organiser un autre rendez-vous avec elle. Tu étais déterminé? Non, j'étais déterminé. Puisque pour moi, c'était la femme idéale. D'accord, d'accord. Oui, c'était un peu ça. Donc, c'est comme ça qu'elle organise le prochain rendez-vous. Elle arrive. Je lui demande que pourquoi elle n'est plus en furie comme la dernière fois. Ouais. Elle me dit que son ami a essayé de parler, mais que je dois être bref. Tu dois être bref? Oui. Ouais. C'est où je lui ouvre mon cœur en fait. Ouais. Je parle, elle me dit qu'elle a suivi. Et qu'elle me promet rien. Ouais. En fait, oui. C'est comme ça qu'on reporte encore notre rendez-vous. Ouais. Bon, moi, je me suis dit que peut-être si on se retrouve encore dans l'ambiance dans laquelle on s'était retrouvé la dernière fois, ça pourrait aller. Ah, c'est comme ça. Ambiance boîte de nuit. Oui, c'est comme ça que j'excite encore mes amis à programmer avec ses copines. Ah, d'accord. Et sa copine accepte de reprogrammer, elle-même elle accepte.
D'accord. Maintenant, on est arrivé, on était dans le même salon VIP en fait. Oui. Déjà, ses copines étaient occupées avec mes potes. Oui. Et moi, j'étais avec elles 2 places. Aïe, aïe, aïe. Pour essayer de la dissuader. D'accord. C'est comme ça qu'au fil de la cause, elle finit par accepter. Wow. Mais elle me dit plutôt que nous allons aller à 2 semaines d'essai. 2 semaines d'essai. Oui. D'accord. Je lui dis, c'est pas grave. On va aller, c'est pas un souci. Moi, j'ai pas un problème à cela. Les 2 semaines d'essai se sont passées bien. Ouais. La relation s'est entamée. On a commencé à se fréquenter. De temps en temps, on fait des petites sorties, petites balades, etc. etc. D'accord. Il y a même un temps, elle voulait me présenter à sa mère. Je lui ai dit que ce n'est pas encore le moment, ne t'emballe pas. Là, vous êtes en couple déjà? Oui, nous sommes là en couple. Vous avez fait combien de temps en couple? Je pense qu'on a, si on a duré, c'est 3 mois et demi, 3 mois. 3 mois. Ouais. De relation intense. Intense. Oui. C'est où, je pense qu'au niveau du 4e mois, C'est là où... voilà, quand je préparais déjà mon sport du probatoire. Oui, oui. Tu faisais première? Oui, j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. Oui. Elle était distante, elle m'écrivait plus comme avant. Oui. Il faut préciser que tu as 21 ans et que là, présentement, tu fais... Je fais entrepreneuriat management. Oui, oui. Donc, tu es à la fac, à l'université. Oui. Voilà. C'est comme ça que je lui ai dit que mais je te sens distante. Je lui ai écrit par SMS, quoi. Je lui ai dit que je te sens distante, tu es plus comme avant. 3 mois et demi après le début de la relation. Ouais, en fait. C'est là où la nuit tombe. Ouais. En fait, c'est ça. Ouais. Je commence à l'écrire par SMS, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne te sens plus comme avant. Ouais. Avant, c'était toi qui me réveillais, c'était toi qui m'harcelais. Surtout quand tu m'écrivais un message, je ne répondais pas tant. Ouais. Tu t'enflammais, mais qu'est-ce qui se passe? Je te trouve. Je m'avais dit que non, c'est rien, il y a le stress, etc. Il a dit que bon, c'est pas grave. Mais au fil du temps, je me rends compte que la relation a en train de se dégrader. D'accord. C'est où je convoque encore une autre sortie avec elle, bon, en tête à tête. Oui. Oui, mais pour l'autre, là, je pense qu'on l'avait fait hors de la ville. On est allé à Bolova. D'accord. Au centre touristique de Sénécolan, donc quelque chose du genre. Ouais. Oui. Un peu de publicité. Oui. C'est comme ça que lorsque nous arrivons, on était en tête à tête au niveau du restaurant. Là, tu t'es forcé à faire lever le soleil. Oui, mais je vois qu'elle se lève. Oui, mais elle est toujours tu sentais qu'elle était toujours crispée, réticente et tout. Oui. Tu as senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Oui, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je lui demande que là, tu n'es pas détendu, il y a quoi? Explique-moi ton problème. Elle me dit non, il n'y a rien, laisse tomber, etc. etc. Mais hormis de ça, avant que la situation ne se mette à se dégrader, il y avait un de mes complices qui m'avait dit que celui avec qui tu marches là n'est pas assez clair. J'ai dit non, laisse. Ton ami avec qui tu marches n'est pas assez clair. Oui, j'ai dit que non, laisse. Mais tu as dit non, tu maîtrises. Oui, non, je lui avais fait c'était ça. Oui. J'ai dit non, laisse, c'est mon pote. C'est pas maintenant que je marche avec lui. C'était ton pote? Oui, c'était mon pote. Vous marchez ensemble depuis? Oui, puisque quand on avait soit certaines sorties, quand on rentrait tard, on ne pouvait plus rentrer à l'internat. On utilisait son appartement. Ah, d'accord. Celui de l'Omnisport. Bon, je me suis dit non, c'est quelqu'un de réglo, etc., etc. Et j'avais déjà eu à la porter à l'appartement à plusieurs reprises. Oui. Bon, je sais pas, c'était une nuit, j'étais à l'internat. Oui. Bon, on avait dû préparer ce que je n'aimais pas en fait. On a préparé ce que tu n'aimais pas à l'internat? Oui, je me suis décidé que non. J'ai pris un de mes amis, nous étions 2, j'ai dit que allons manger à l'extérieur. Ouais. Nous sommes allés, j'ai essayé de dissuader le gardien comme il fallait, nous a laissé sortir. C'est comme ça qu'on finit, je me rends compte que mon ami en question, lui, n'était même pas à l'internat. Oui. Bon, depuis 3 jours, quelque chose du genre, je me suis dit non, passons à son appart. Oui. C'est où quand j'arrive, on finit au restaurant en fait, avec mon ami. En passant maintenant, je m'arrête. Je dis qu'on va essayer d'aller chez lui. J'arrive chez lui, en fait, c'est fermé, quoi. Tu arrives à l'appartement de ton ami, c'est fermé? Oui, c'est fermé. Oui. Le concierge nous voit encore de ressortir, puisque le concierge avait l'habitude de nous voir ensemble. Oui. J'ai dit que non, je suis revenu pour voir mon ami, mais il n'était pas là. Il me dit que non, il est à l'intérieur. J'ai dit que on a eu à toquer, mais en vain. Il me dit que non, tout à l'heure, il était rentré. En fait, depuis quelques jours, il est là, il n'est pas sorti. D'accord. Il fait quelques tours quartier, mais il est quand même là. Il est là. C'est où je dis que tu peux essayer de nous prêter les doubles clés de l'appart. Il me dit que ça ne se fait pas. Oui. Mais comme il a l'habitude de voir que nous pas souvent nuissé et que nous sommes rapprochés, il va me donner. Oui. C'est comme ça qu'il me donne les clés de l'appartement. Oui. J'ouvre les clés de l'appartement, j'ouvre la porte, oui. J'entre avec mon ami, on s'installe en fait. Oui. Bon, vu l'ambiance de la maison, je me suis dit qu'il était à l'intérieur. Oui. Puisque d'abord, j'ai suivi les bruits au niveau de la douche. Tu as suivi les bruits au niveau de la douche? Au niveau de la douche, je me suis dit que non, il se douche peut-être. Oui. Donc pour moi, c'était que non, qu'il sorte nous trouver qu'on est installé chez lui. Il serait étonné. Ouais, ouais. C'est comme ça que je reste avec mon ami. Lui, comme il avait chicha, lui, il allume d'abord qu'il commence à fumer. Oui. C'est où moi j'allume la télévision, je me mets à visionner. Après un laps de temps... Jusqu'à présent, ton ami ne sait pas que vous êtes là? Il ne sait pas que nous sommes là. Oui. À présent, maintenant, je suis comment la porte de sa chambre en train de se déverrouiller.
Oui. Il me dit que non, il est en train de sortir. Mais il a fini, c'est là. Oui. Oui. Et putain, il est en train de sortir avec ma copine, en fait. Attends, Oui, il sortait de sa chambre. avec ta copine. Oui. Elle avait son t-shirt de mon ami sur elle. Et lui, il était juste en short, torse nu. Donc là, je ne savais pas quoi faire. Sendwave est une application qui vous permet d'envoyer instantanément de l'argent au Cameroun et dans 13 autres pays d'Afrique. De 1 à 999 € ou de 1 à 999 $, vous pouvez faire des transferts sans aucun frais depuis les États-Unis, le Canada, la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Téléchargez Sendwave sur App Store et Play Store. Question du jour. À partir de quel pays peut-on faire un envoi Sendwave vers le Cameroun? Répondez à cette question et les 5 premiers gagnants auront droit à la somme de 10 000 francs CFA. Vous regardez Blessé de guerre sur Tara Plus et ce sera désormais comme ça tous les vendredis. Nous sommes toujours en compagnie de notre ami Abdel. Abdel, alors là tu es au salon, ta copine sort, tu te rends compte que elle te trompe avec ton ami. Bon, ça a été dur à avaler. Oui. Mais j'ai d'abord dû ne pas accepter la réalité. Oui. Bon, sur le coup, je me suis d'abord calmé. Oui. Parce que je me connais, généralement, je suis impulsif. Oui. J'ai proposé à mon ami qu'on rentre, en fait. Nous sommes rentrés. Tu es rentré et tu as laissé ta copine là-bas? Ouais, à mariage, quoi. Oui, j'ai Oui. laissé. Mais bon, avec le fil du temps, je l'ai pardonné. Puisqu'elle m'a fait... Attends, tu as pardonné Mon ami. à ton ami? Et aussi à ma copine. Puisque lui m'a fait comprendre qu'il n'est pas le fer, qu'il n'est pas un fer en fait. Et que la copine était venue pleurer ses problèmes chez lui. Et il s'est passé ce qui devait se passer. Il a dit que bon, c'est pas une femme qui a venu séparer notre amitié. Et la copine, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bon, elle m'a juste fait comprendre qu'elle avait souvent un faible pour les métis. Ah, ton ami, il était métis? Ouais. Bon, il est métis? Oui, il est métis en fait. Oui. Je me suis dit que bon, ça va. Plus que c'est une faiblesse quoi. Tu as pardonné? Oui, j'ai pardonné. Mon frère, l'émission s'appelle Blessé de guerre, pas mourir, mort de guerre, mon frère. Tu as pardonné. En fait, alors pardonné. la suite? Après, je pense qu'on s'est remis ensemble. Oui. Après un mois, oui. Ça se reproduit encore avec le même ami en fait. Après un mois, elle t'a retrompé? Retrompé avec le même ami. Oui. Seigneur. Et au bout de 2 semaines, elle est enceinte de mon ami. Attends. Après 4 mois de relation, tu te rends compte qu'elle te trompe. Ouais. Tu pardonnes. Je pardonne. Et vous recommencez le truc. Ouais. Un mois plus tard, comment tu fais pour te rendre compte qu'elle te trompe toujours? Bon, là, j'étais resté, j'ai reçu une vidéo. Oui. Une vidéo 2, en fait. Une vidéo 2? Oui. Une vidéo 2. C'est comme ça que je me rends compte qu'ils entretiennent encore une relation. Puisque lui, il avait arrêté même de nous fréquenter. D'accord. C'est où j'ai commencé à suspecter quelque chose. Oui. Et c'est comme ça que quand je vais pour la blâmer, oui. Elle reconnaît son tort et elle profite pour me dire qu'elle est enceinte de lui. Elle est enceinte de mon ami. De ton ami? Ouais. Donc là, je ne savais plus comment prendre la chose. Oui. Et comme j'avais déjà parlé d'elle à ma maman, oui. Je me suis dit que bon, c'est pas un problème. Je vais essayer de garder l'enfant. Puisqu'elle m'avait dit, qu'elle m'avait fait comprendre qu'elle voulait avorter. Elle dit que non, je ne suis pas partant. Oui. Je préférerais que tu gardes l'enfant. Justement. Oui. Vraiment, chers jeunes, quelle que soit la situation, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver dans vos amusements, dans vos histoires, vous tombez enceinte. Mais vraiment, ne jamais avorter. Il faut en parler à vos amis, parler à vos parents. Vous aurez certainement le meilleur conseil. Et c'était bien de ta part de lui dire de ne pas avorter. Ouais. Oui. Et moi, je te fais comprendre que, est-ce que toi, tu vas t'occuper de l'enfant? Parce que moi, je ne suis pas partant. Il a dit que ce n'est pas un problème. Ah, c'est déjà, il voulait revenir avec toi malgré sa grossesse? Oui. Elle t'a demandé si tu pouvais te couper? Oui. Et tu lui as dit que tu peux? Oui, je lui ai dit que je pouvais. Oui. Puisqu'elle m'a fait comprendre que c'était pas ça, c'était retirer l'enfant. Moi, je dis que je ne veux pas être complice de ça. Puisque en gros, c'est un meurtre. Moi, je ne veux pas être complice. Et là, tu pardonnes encore? Je pardonne encore. Pour être avec elle? Ouais. Puisque je me disais que c'était la femme de ma vie, en fait. Oui. Bon, d'une part, je voyais la réalité, mais je ne voulais pas accepter la réalité. D'accord. Donc, je me faisais des films dans ma tête. C'est comme ça que je pardonne encore. Après, au fil du temps encore, elle m'envoie un message. Oui. Elle m'écrit d'abord qu'elle a eu une fausse couche. Ah, qu'elle a eu une fausse couche? Puis je demande que fausse couche comment?
ça s'est passé comment pour que tu aies une fausse couche? Elle m'a dit que non, elle s'est restée comme ça, elle s'est rendue compte qu'elle signait, etc. etc. Oui. Bon, je me mets à lui blâmer. Vu Oui. que je connaissais son caractère, moi je lui ai dit directement que tu as avorté. D'accord. Elle me dit non, j'ai pas eu avorté, je suis resté comme ça à la maison, je me suis mis à saigner, etc. etc. J'ai dit non, tu as avorté. D'accord. Au fil de Et là, la tu discussion. es toujours avec elle dans la relation? Ouais, au fil de D'accord. la discussion, ça passe. Après une semaine, elle m'envoie un message comme quoi elle veut arrêter. Elle veut arrêter la relation? Oui, je lui demande que qu'est-ce qui se passe. Elle me dit qu'en fait, il y a une personne qu'elle aimait depuis 4 ans, qui est revenue dans sa vie, et qu'elle ne peut pas laisser une personne qui l'a aimée pendant 4 ans juste pour moi. Attends, mon frère. Et tu dis qu'elle s'appelle comment? On est là. Ça veut dire qu'elle ne t'a jamais aimé, mon frère. Justement, en fait, c'était ça. Ça veut dire que là, maintenant, elle est tombée amoureuse de son ex. Ouais. En fait, elle s'est dit retomber amoureuse de son ex. Elle est retombée amoureuse de son ex. Oui. Après avoir essayé de faire un enfant avec ton ami. C'est ça. Et comment est-ce que tu as pris ça? Mal. Là, j'étais en rage. Oui. Je voulais qu'une chose, c'est qu'elle soit devant moi. Parce que je n'arrivais pas à cautionner cela. Oui. C'est comme ça qu'il y a des amis qui m'ont calmé. Oui. Et là, vous n'êtes plus ensemble. Là, nous ne sommes plus ensemble. Et depuis ces événements, comment est-ce que tu perçois l'amour et tout? La relation amoureuse? Pour moi, j'aperçois les relations amoureuses comme du folklore, en fait. Oui. Ouais. Donc, depuis là, moi, j'essayais d'être juste posé, de voir où je vais. Oui. Et d'essayer d'écarter un peu ça de ma vie. Tu as décidé de ne plus tomber amoureux? En quelque sorte. Déjà, tu as envoyé l'amour en brousse? Ouais. Puisque déjà, lui m'avait déjà envoyé en brousse. Et là, si Ornella nous regarde, est-ce que tu as un message que tu aimerais passer à Ornella? Et est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais demander aux gens qui nous regardent? Bon, plus de message pour Ornella. J'espère juste qu'elle est heureuse dans sa relation avec son ex de 4 ans. D'accord. Oui, c'est juste ça que j'espère pour elle. Puisque même après tout ce qu'elle a déjà me faire, moi j'ai toujours espéré du bien pour elle en fait. D'accord. Qu'elle soit dans une relation avec moi ou avec une autre, moi je voulais juste en fait, c'était son bonheur en fait. D'accord. Si elle trouve le bonheur chez une autre personne, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas pourquoi elle va rester avec moi. Pourtant, elle n'est pas heureuse avec moi. Si elle est heureuse ailleurs, c'est mieux qu'elle. Mais tu aurais bien voulu qu'elle soit avec toi? J'aurais bien voulu, mais le destin. Ah, d'accord. Abdel, ouais. Merci d'être venu et de t'être confié à cœur ouvert dans notre émission. Vous avez regardé Blessé de guerre, c'était la première édition, j'espère qu'elle vous a plu. En commentaire, réagissez, donnez les conseils à notre jeune frère qui est là et partagez-nous vos expériences. Si vous voulez participer à cette émission à cœur ouvert, alors vous venez, vous appelez le numéro qui est là et on vous reçoit en brousse comme d'habitude. Et retenez une chose, love is sweet. L'amour c'est la suite. Ciao.